Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la vidéo process du village de Noël avec les fichiers de découpe qui se trouvent en boutique. Allez, je vous laisse avec la vidéo process avec donc principalement en musique. Le village de Noël réalisé avec les machines de découpe, donc avec les fichiers SVG ou les fichiers studio pour Silhouette. SVG, c'est notamment pour Cricut par exemple. Alors, on peut aussi le réaliser au ciseau. Donc, il y a des fiches comme ceci en PDF. Il y a aussi le JPEG comme d'habitude. Moi, j'aime bien imprimer à partir du JPEG, mais vous pouvez aussi imprimer à partir du PDF. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le PDF. Donc, par exemple, pour la maison numéro 1, ça se présente comme ceci. Moi, par exemple, ici, j'ai imprimé en format brouillon. Pourquoi? Simplement pour que l'encre soit moins foncée. Donc, on a un gris et pas un noir, car on vient découper. Et c'est aussi une économie d'encre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un contour bien noir. Vous pouvez l'imprimer sur du craft directement, parce que vous allez voir, moi, je vais en réaliser en craft, ou directement sur un papier de couleur que vous voulez. Ou alors, vous l'imprimez, vous découpez et vous en servez pour gabarit, pour découper chaque élément dans une couleur différente. Après, vous le reportez, c'est au choix. Je précise, elles sont aux mêmes dimensions que pour les machines de découpe. Vous pouvez vérifier comme ceci. Moi, j'ai la machine de découpe. Hop, je vais mettre dessus. Alors là, c'est pas évident de vous montrer parce que j'ai déjà fait les plis, mais vous voyez, ça correspond exactement. Les fenêtres correspondent, la porte correspond, les hauteurs, la largeur, tout correspond. Ouais, ben là, j'ai bougé. Bon, voilà. Et même si vous avez vos machines de découpe, personnellement, j'ai imprimé toutes celles où on pouvait avoir le toit. Donc le toit, c'est toutes les fausses tuiles que vous avez ici. Parce que, en fait, je les ai rassemblés sur une grande feuille 30-30. Et après, j'ai pas fait attention, j'ai tout défait et je savais plus lesquels allaient où. Donc, après, vous pouvez prendre vos petits éléments et vérifier. Voilà, celui-ci vient ici, c'est la maison numéro 1. Vous rassemblez ce que vous avez besoin. Alors, par exemple, pour la maison numéro 1, tout est dessus. Pour la porte, je le dis, vous avez le choix. Soit vous la laissez entière. Je ne l'ai pas là. Voilà, j'en ai une. Soit vous la laissez comme ceci. Donc, elle apparaît ici. Ou alors, vous ne faites pas les volets et vous avez simplement à découper ici. Vous ne prenez pas les volets et le reste, vous coupez avec un cutter, avec un scalpel. Parfois, pour ne pas faire 2, 3, 4 feuilles, il m'arrive de faire comme ceci, x1, x4, x2, x16, x1. Voilà. Donc, c'est simplement... et de même, vous n'êtes pas obligé de rajouter les petits éléments ici autour des fenêtres ou autour de la porte. Là, par exemple, j'en ai mis, mais ce n'est pas obligatoire. Et c'est pour ça que je les coupe en 2 fois. Je les coupe dans du blanc et dans du craft. Voilà, donc, vous avez les fichiers de découpe pour les machines. Et si vous voulez faire à la main, vous avez tout ceci. Il n'y a aucune mesure. Je préfère être clair, net dès le départ. Il n'y a aucune mesure. C'est à découper et à monter. Donc, je vous le conseille d'imprimer directement. Si vous découpez et montez, directement sur un papier cardstock 200 grammes par exemple. Minimum, c'est l'idéal. Pour que vos petites maisons se tiennent. Donc, du Clairefontaine DCP ou autre. Hein. 200 grammes minimum. Si vous le reportez ensuite, si vous découpez et reportez sur différents cardstocks, vous pouvez prendre comme moi ici un simple papier d'imprimante 80 grammes. Voilà, ce n'est pas nécessaire d'avoir plus. Et bien maintenant, nous allons commencer avec la maison numéro 1 et je vais faire ceci en musique car il n'y a rien de particulier. Avant qu'on me le demande, le craft que j'ai utilisé, ce sont des lots de 20 feuilles en craft 30-30. Mais il est très filandreux et il abîme extrêmement vite la lame Silhouette. Je n'ai pas coupé avec la Maker car je n'ai pas encore le stylet de traçage. Donc je ne l'ai fait qu'avec la Silhouette et ce papier est très filandreux, donc abîme la lame rapidement. Pour le blanc, j'ai utilisé ce papier-ci.
Donc il est vraiment idéal pour découper tout ceci et pour que la découpe soit plus nette, plus facilement. Bon, j'ai aussi découpé dans du DCP ceci. Bon, là j'ai déchiré parce que mon tapis est encore bien collé. Enfin, je viens de l'encoller. Voilà. Sur du DCP 200 grammes. Et le petit plus, c'est la colle avec un tout petit embout de manière à ne pas en mettre trop et que ça déborde pas. Voilà. Et la colle à prise rapide, c'est l'idéal. Soit vous faites directement comme ceci, soit vous mettez du calque ou de l'acétate. Ici, j'ai mis de l'acétate, par exemple, donc c'est du rhodoïde, c'est transparent. Et là, je vais mettre du calque. Donc, j'ai fait plusieurs découpes et comme d'habitude, j'ai pas organisé, j'ai tout mis dans un pot. Maintenant, je ne sais plus lesquels vont où. Donc, à moi de me découper. Alors ceci, si vous ne mettez pas au-dessus, ce n'est pas grave. Si vous mettez les petites tuiles comme ceci, si vous ne mettez pas de tuiles, mettez-le à l'intérieur. Alors, vous commencez par le haut ou par le bas, mais si vous commencez comme moi, ne mettez qu'un tout petit fil de colle, un petit filet de colle pour pouvoir ensuite glisser en dessous la suivante. Sinon, vous partez d'en bas et vous montez. C'est pareil, le nombre va dépendre si vous les superposez plus ou moins. Donc après, c'est à vous d'ajuster en fonction de la façon dont vous avez collé vos tuiles. Ensuite, je vais ajuster parce que je ne les ai pas collés droit et j'ai pris aussi, je pense, des fois, alors le toit n'a pas tous les mêmes mesures car ils n'ont pas tous les mêmes, sont pas les mêmes grandeurs de toit. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'imprimer les papiers pour vérifier où va quel toit. Mais là, vous voyez, j'ai mis un petit tas ici, je me suis trompée. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite, je viendrai ajuster. Voilà, une maison sans les tuiles et une maison avec les tuiles, de couleurs différentes. Donc moi, je pense que je vais mettre les tuiles aussi sur toutes mes petites maisons. Voilà, ça c'est la numéro 1. Bien sûr, il n'y a pas de fond car après, je vais mettre une guirlande. Il y aura aussi un socle. Donc il y a plusieurs packs, vous allez voir. La maison numéro 2, c'est celle-ci. Donc on va dire un petit immeuble, tout petit. Maintenant, la maison numéro 3. Alors, pour la maison numéro 3, je me suis inspirée d'un visuel que j'ai trouvé sur Pinterest pour le haut ici. Je trouvais ça très sympa, cette forme-là. Alors, j'ai déjà mis les deux fenêtres ici. Les petits calques, je les ai déjà collés. Et je voulais vous dire que parfois, moi, il me restait de la place sur mes feuilles de découpe. Donc, j'ai découpé plusieurs fois la même forme. Et je vais la coller ici, ça va apporter de l'épaisseur et je trouve que c'est assez sympathique.
Alors, éventuellement, pour ici, mettre du double face, ce serait peut-être plus facile. Pour pouvoir, une fois que c'est mis comme ceci, ça ne bouge plus. Là, je vais devoir attendre que la colle prenne un petit peu. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à mettre, comme ici, le toit. Et cette fois-ci, ne dépasse pas des deux côtés, car nous avons cette forme-là devant. Et je ne l'ai pas précisé, mais j'intervertis à chaque fois un côté droit et une tuile entière et une demi-tuile. Et 2, 6, c'est bon. Il en faut 4 comme ceci et 2 comme ceci, ce qui nous fait bien 6 au total. Donc j'avais bien compté et il faut que j'en découpe d'autres. La maison numéro 4, c'est celle-ci. Donc celle-ci n'est pas finie de monter, mais là je vais monter une entière avec vous. Donc j'ai pris le fond en craft, une fenêtre ronde et une porte, pas pour le reste. J'ai laissé comme ceci. Je ne voulais pas charger toutes les maisons. Et au dos, j'ai mis du calque. Il faut aussi, j'ai peut-être pas dit, bien marquer tous vos plis. C'est important, il faut qu'ils soient très bien marqués. Alors, il y a une pâte de collage qui ne sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas vraiment d'attache après. Mais ça permet de ne pas avoir, un jour si jamais on a un petit décalage lors du collage. Maintenant, il y a un toit. Alors, je vais prendre en craft pour le blanc. Et moi, j'ai décidé de mettre du blanc pour le craft. Après, c'est qu'une histoire de goût. Alors maintenant, vous pouvez ou pas, c'est comme vous voulez mettre le toit. Alors pour le toit, le premier qui est double, il va y avoir un morceau qui rentre à l'intérieur. Et là, il faudra ajuster après, car il va être au ras ici et de ce côté, il va dépasser. Sinon, il faut découper. Alors on regarde un petit peu. Cela va dépendre aussi du collage. C'est pour ça que je n'ai pas fait la découpe à la machine. Un petit peu ici. Alors, je l'ai fait en face, hein, parce que évidemment, je me mets là. Bon, j'ai pas coupé droit, vous voyez, hein. J'ai mis d'un côté et pas de l'autre. L'idée, c'est ça. Alors, soit vous mettez comme ceci
Moi, c'est ce que je vais faire et je laisse dépasser d'un côté ou je découpe après. Ou alors, vous faites, comme je viens de faire ici, vous faites une petite pliure. Coupez un peu plus loin. Voilà, là c'est mieux, par exemple. Et après, on continue de chevaucher. Il y a les plus grands de ce côté et les plus petits de celui-ci. De ce côté, j'ai dû ajuster un peu au ciseau car j'ai fait plus dépasser ce côté. Ce côté, vous n'aurez pas besoin de les couper si vous mettez ici au ras. Elles feront la même mesure qu'ici quand vous allez mettre après. Voilà, donc cette maison-là est terminée. Et nous allons passer à la numéro 5. Pour la maison 5, alors j'ai déjà monté la maison. J'ai mis le calque, j'ai mis les petites fenêtres. Ici, il me reste encore à mettre. Et maintenant, je vais faire le toit. Alors, pour le toit, c'est tout simple, c'est cette découpe-là. Je vais venir la coller en la centrant. Donc, vous voyez, elle est un petit peu différente de l'autre. Ah, donc là, il faut que j'ajuste aussi. Ne vous inquiétez pas, ce sera ajusté pour vous. Et si j'ai oublié de le faire, c'est juste voilà, découper un petit peu pour pas que ça dépasse. Donc là, je vais venir coller. En vidéo, je fais toujours des bêtises. Normalement, il faut essayer de centrer le mieux possible. Voilà, là c'est mieux. On peut mettre un petit point de colle ici. Je vais mettre dans ce sens-là. Alors, juste pour la pointe. Maintenant, la cheminée. Alors, pour la neige, j'ai prévu un petit bandeau. Alors, parfois, les plis ne correspondent pas tout à fait parce qu'en fait, là, j'ai deux épaisseurs et là, c'est un papier très épais. Donc, vous remarquez les plis si besoin est pour mettre tout autour, comme ceci. Voilà. Petite cheminée. Maintenant, je vais mettre de la colle sur les pattes de collage dessous. Ou alors, on peut mettre aussi du double face et après coller. Voici la maison numéro 5 avec un toit un petit peu différent. Et maintenant pour la dernière maison, la maison numéro 6 qui ressemble à ceci. Je vais la faire en craft avec vous. Donc nous avons le patio, le porche. Voilà, j'ai appelé le porche. Comme ceci, avec son toit. Donc j'ai déjà collé le calque. Et comme ici, ça va venir devant, je n'ai pas mis de calque ici. Si vous ne mettez pas ceci, vous pouvez très bien mettre un calque ici. Et si jamais vous voulez garder la porte qui était là, si vous voulez faire une porte qui s'ouvre, vous rajoutez simplement une pâte de collage ou alors même un scotch, un washi tape par exemple. Donc là, je n'ai pas encore mis, mais j'ai toutes les découpes. Hein. Je les mettrai après. Car ici, il est un peu tard. Donc, je vais commencer par
assembler tout ceci. Nous avons comme d'habitude le toit. Alors pour ici par contre, non, ça c'est en haut. Et là, on vient ajuster. Bon, j'ai pas réussi à couper droit, mais c'est pas grave. Quand on coupe droit, c'est un petit peu plus joli. À chaque fois que je fais une vidéo, ça va pas. Et en haut, par contre, ça se met dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que ce sont les plus petits. Comme ceci, on les chevauche l'un au-dessus de l'autre. Et ensuite, en dernier, on met ceci. Vous avez probablement remarqué que sur mon prototype, ils sont dans l'autre sens, mais j'ai préféré changer parce que j'aime pas devant, tout simplement. Donc, vous aurez ceci, et j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il y a aussi une cheminée, donc j'ai déjà monté. Et elle viendra se mettre comme ceci. Donc je la mettrai après parce qu'il faut que je redécoupe encore pour derrière. Et cette fois-ci, il y en aura beaucoup moins. Il n'y a pas ici par contre de contour de fenêtre, mais il y a la porte. Et voici la dernière maison. Voici les différentes maisons que je vous propose pour faire le village de Noël. Je pense que celui-ci, je vais rajouter une pâte de collage de ce côté, enfin sur ce bord-là, pour serrer. Et ensuite, par l'intérieur, on viendra le coller. Par l'intérieur, là, on viendra le coller. Donc, je pense que je rajouterai une pâte de collage pour éviter ceci. Il y a aussi le pack déco. Alors, le pack déco, c'est un lampadaire comme ceci. Alors, il est un peu grand. Vous pouvez le réduire si vous le voulez, mais plus c'est petit, plus c'est un peu délicat à manipuler. Moi, j'en ai fait un autre un peu plus petit. Donc, pour celui-ci, il vous faudra une pique à bois, par exemple, une pique à brochette. Vous avez
le socle. Alors, pour le socle, vous avez ceci, vous le refermez, vous le collez et vous collez dessus, dessous, ceci. Et sur l'un d'eux, vous avez une croix au milieu. Vous pouvez percer tout de suite avec votre pic à brochette. Vous percez comme ça sera plus facile parce que si vous le faites après, vous pouvez un petit peu abîmer votre socle. Ensuite, il faut monter le lampadaire, la lampe. Donc, vous refermez tout. Vous collez différentes pattes de collage. Ici, pareil, il y a une croix et il faut prendre avant toute chose votre pic à brochette et marquer le trou. Ensuite, vous refermez tout. Vous collez. Hop. Voilà, on colle tout. Et sur cet élément-là, alors pour celui-ci, moi, je vais les coller en blanc. Et pour les blancs, je vais les coller en craft. Nous avons 4 éléments comme ceci. Il y a un pli. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile de le mettre encore plus petit. Voilà. Et au niveau du pli, on vient coller comme ceci. Ensuite, ce que je viendrai faire, c'est mettre un peu de colle chaude en haut et en bas, de manière à ce que ça ne bouge plus. Et pour cacher la colle chaude, je peux mettre par-dessus de la fausse neige, par exemple, ou alors même de la peinture blanche, pour bien recouvrir la colle chaude. Je vais y arriver. Donc ça, c'est le lampadaire. Donc vous pouvez, comme je dis, le réduire si vous le souhaitez. Bon, il faut que je le colle, mettre de la colle chaude. Donc j'en aurai d'autres couleurs. Je peux aussi en faire avec du noir ici pour la petite déco au lieu du craft. Ensuite, vous avez des sapins. Vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Je crois qu'il y a cette taille-là et un plus grand. Et moi, j'avais aussi découpé un peu petit pour voir si ça passait. Parce que moi, je vais mettre même les petits. Donc, par contre, il y a 2 sapins à coller ensemble. Par le centre, ici, vous avez un pli, un double pli. Et vous collez ensemble. Et ensuite, ça forme votre sapin. Par contre, si vous découpez ça à la silhouette, je vous conseille fortement de faire vitesse 2. Parce que vous voyez, c'est quand même beaucoup de petits détails. Voilà, donc les petits sapins. Il y a aussi une barrière, donc à découper autant de fois que vous voulez. Et ensuite, vous pliez là où vous avez besoin pour former votre petite barrière. Comme ceci. Et j'ai fait des socles parce que moi je n'ai pas trouvé ici les petites bougies LED. Je n'ai trouvé que la petite guirlande. Alors pour cacher la guirlande, j'ai fait des socles. Donc il y a ici un trou parce que la guirlande va passer de part en part. Donc, je ferai un trou là où la guirlande va passer avec une, comment dire, avec une fente. Je fais faire une fente et je mettrai la guirlande qui rentre. Alors, j'ai fait également un support comme pour les bijoux pour venir coller sur mon socle. Et la guirlande va rentrer par ici. Va passer ici, je vais la fixer, il y a des fentes de chaque côté de manière à ce qu'elle ne bouge plus pour mettre par exemple 1 ou 2 LED. Je fixe, elle va repartir en dessous, elle repart en dessous pour ressortir. Donc pareil, il faudra faire une fente là où la guirlande va ressortir. Si elle sort par là, ici, si elle sort par là, ici, de manière à pouvoir laisser passer la guirlande. Si c'est une guirlande, pour laisser passer pour le prochain. Donc, il y a plusieurs supports. Ensuite, on mettra bien sûr comme ceci. Ça cache la LED. Ça cache les fils.
Et par exemple, votre barrière, donc il y a un côté plus grand, vous pouvez la coller sur votre support, par exemple. Donc vous en découpez autant que nécessaire. Les supports, il y en a plusieurs. Il y a des 1 cm de haut, des... Ici, je crois que c'est 3 cm. Voilà, il y en a des 3 cm, des 2 cm, de manière à pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas égal. Donc, pour le monter, c'est facile. Et vous avez deux formes, le carré et le rectangle. Après, à vous d'imprimer, enfin de découper l'élément qui vous convient. Je collerai ceci après parce que pour faire le trou, c'est peut-être mieux de laisser comme ceci, de le faire après. Voilà, après je n'aurai plus qu'à coller les 4 bords ici qui permettent de bien maintenir fermé l'ensemble. Voilà, donc après il y a une maison ici. Le lampadaire, il peut être en bas. Il faut que je le colle. Il bouge. On peut très bien, si on veut, les coller tous ensemble, tous les supports côte à côte, en fonction du nombre de maisons, et ensuite venir les placer au fur et à mesure sur nos différents supports avec les sapins. Hop. Avec les différents sapins qui viennent un petit peu partout. Donc moi, je vais continuer à faire tout ceci. Et même si on veut, on peut aussi coller directement à la colle chaude nos petits lampadaires sur les côtés aussi, n'importe où. Là, c'est la créativité qui va rentrer en jeu en fonction du village de Noël que vous voulez créer. J'espère que cette vidéo construction d'un village de Noël à partir des fichiers de découpe vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!